Un baudet, c'est un âne. Il ne faut pas confondre le bidet, le cheval, avec le baudet. Baudet et bidet apparaissent souvent dans les mêmes expressions boulonnaises. Dans le temps, il y avait même des courses de baudets dans des assinodromes. Baudet vient du celtique bod, qui signifie puissant, fier, courageux, hardi, et c'est un nom bien mérité. Le baudet a été pendant des siècles très courageux de travailler pour les hommes, pas toujours très reconnaissant. Une bourrique, c'est un méchant baudet. Le baudouinage, c'est l'accouplement des baudets. Dans baudet, il y a aussi une variante du baudet, le bourrique, il tourne comme une bourrique. Ça aussi, rapport avec le baudet, les petits manèges souvent, ou bien les norias dans les pays d'Afrique, là, où c'est un baudet qui tourne en permanence. Donc le baudet, ça devient une bourrique dans ce cas-là, et quelqu'un qui tourne sans rien faire, en cherchant à rien faire, on dit il tourne comme une bourrique, hein, il cherche ce qu'il va faire. Le mot âne vient du latin asinus, rien à voir avec la trigonométrie. Une asinée, c'est la charge d'un âne. Un asinier, c'est un ânier, celui qui conduit les ânes. On appelle parfois les habitants d'Anzin, près de Valenciennes, les baudets d'Anzin, car l'ancien nom de cette ville était Asinium. Le baudet bré. Le cri de l'âne, c'est le braiement. On dit braire comme un âne, c'est-à-dire faire beaucoup de bruit en pleurant. En anglais, c'est quasiment le même mot. The donkey is braying. Les gens qui s'appellent Baude, Baudel, Baudelais ou Baudier doivent avoir un ancêtre marchand d'ânes ou de bêtes de somme. Un de mes professeurs au collège s'appelait Monsieur Baude, et il en a éduqué des baudets. Les baudets sont à l'école, forcément, parce que ceux qui sont instruits ou intelligents n'ont pas besoin d'y aller. Le baudet apparaît dans de nombreuses expressions boulonnaises, bien qu'il ait presque disparu de la région. Ouais, au petit baudet les montagnes. La vie est mal faite, ce sont toujours les plus fragiles pour qui la vie est la plus dure. Au petit baudet les montagnes. Ça, c'est le dernier airain qui fait carver le baudet. C'est le dernier baril de hareng chargé sur une charrette qui tue l'âne en le surchargeant. On pourrait dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, c'est le dernier airain qui fait carver le baudet. De quelqu'un qui est gêné, qui n'arrive pas à se sortir d'une situation, on peut dire... Oui, on dirait un baudet dans une gaillole. Il est emmêlé, coincé comme un âne dans une cage à oiseaux. Bon, on dirait un baudet dans une gaillole. C'est aussi drôle qu'un baudet dans une gaillole. C'est une antiphrase pour dire que ce n'est pas drôle du tout. De quelqu'un qui a une promotion qu'il ne méritait pas, on dit « C'est un baudet qui se prend pour un gvast, là. C'est un âne qui se prend pour un cheval. » À quelqu'un qui en fait beaucoup pour se faire remarquer, on dit « C'est tout dit le plus les baudets qui passent ce tête par-dessus l'ailleurs, ça c'est pas vrai. » C'est souvent le moins malin qui se met en avant. Ouais, c'est toujours le plus les baudets qui passe les têtes au-dessus de l'ailleurs, là, les deux. Le baudet, la bosse camuchée derrière l'ailleurs, hein. Ses oreilles, elles dépassent tout dit. Tu as beau faire semblant d'être un hôte, on te reconnaît. Le baudet, là, il peut se camucher dans les ailleurs, hein. Tu vois ses oreilles qui dépassent. Tu as beau faire semblant d'être gentil, on sait qui tu es. On a bien camuché le cœur du baudet, on la reconnaît à ses oreilles. Chasser le naturel, il revient au galop. Il est hargnable comme un baudet. Il a mauvais caractère, comme un âne, si on lui met un autre animal dans sa pâture, par exemple. Oh, il est hargnable comme un baudet, ce là. L'âne est censé avoir mauvais caractère et être têtu. On dit d'ailleurs, un baudet qui fait asmode, c'est le mi-temps de sa nourriture. Et ça a la réputation de mordre facilement un baudet, hein, donc ça peut être ça, ouais. Cette mauvaise réputation est en grande partie due aux hommes qui ont martyrisé cet animal. Le baudet est un animal intelligent, mais qui a du caractère. Et comme disait Clémenceau, quand on a du caractère, il est toujours mauvais. Le baudet, on n'en voit plus beaucoup de baudets. Enfin, on en revoit. À un moment donné, on voyait pratiquement un peu, puis là, ça revient un petit peu à la mode. Dans les sorties, tout ça, on voit des baudets. Hein, le copain qui tournait avec moi le film, là, son fils, il a racheté des baudets d'ailleurs, et puis il a créé une association à Berck à Baudet. Il fait du théâtre de rue avec, il promène les enfants, il fait tout ça. Alors les baudets, c'est têtu comme un baudet, hein, souvent. Mais on s'aperçoit que ça réagit un petit peu comme un chien. Hein, et quand on est toujours avec eux, tout ça, ça réagit comme un chien, on arrive à le manœuvrer comme on veut. Mais ça reste têtu, hein, ça c'est clair. De quelqu'un de mauvaise humeur qui s'est levé du pied gauche, on dit « Il a rêvé de baudet, là, pour vu ce boutinette, lui. » Bon, pas demander s'il a réveillé de baudet. À force de rêver d'âne, il en devient un lui-même et attrape un mauvais caractère. Tu t'as réveillé de baudet cette nuit? Rien si t'es hargnable ce matin? Une tête de baudet, c'est quelqu'un qui a la tête dure, qui est entêté. Une tête de mule ou quelqu'un qui a du mal à comprendre. Oh, lui, c'est une vraie tête de baudet. Têtu comme une tête de baudet. De quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques et qui change vite d'humeur, on dit Et lunatique comme un vieux baudet. il est insensé, il est imprévisible. Lui, il est lunatique comme un vieux baudet. De quelqu'un qui a des pieds mal faits, plutôt ronds et grands, on dit
Il a des pieds de baudet, style. D'une personne qui somnole dans son canapé ou dans un fauteuil et dont la tête oscille à mesure qu'elle est envahie par le sommeil, on dit Ah, elle déguette là, lui. Cette tête, elle fait salut ma beau déguette. Il soucle. Cela peut se dire aussi de quelqu'un qui a trop bu d'alcool et qui oscille par perte d'équilibre. Il remue la tête comme s'il faisait un signe de la tête. Guette. Il ronfle, il cette tête a fait salut à baudet. De quelqu'un qui est étourdi, dans la lune, et qui par exemple cherche ses lunettes qui sont sur son nez, on peut dire « Il est sur son baudet et il cherche après ». De quelqu'un qui ne se laisse pas distraire, on dit Oh, il est sérieux comme un baudet qui boit sa sienne. « Il est sérieux comme un âne qui boit de l'eau dans un seau ». Ouais, bah fais le baudet, t'auras du sang. Travaille et tu auras ce que tu demandes. Oui, c'est ça, fais le baudet, t'auras du sang. Fais du bruit, fais l'idiot, et tu recevras la nourriture des ânes. De quelqu'un que vous avez aidé qui manque de reconnaissance, vous pouvez dire Si, fais du bien à baudet, t'auras des paix. Les gens sont pleins d'ingratitude. Vous les aidez et ils vous tournent le dos. Une autre expression qu'on utilise aussi de temps en temps, c'est « fais du bien à baudet, il traînera d'épée ». On a l'air de dire tu peux faire du bien à quelqu'un, il n'aura pas toujours le souvenir. Au contraire, quelquefois, c'est l'inverse qui se produira. Fais du bien à un baudet, t'auras des paix. De quelqu'un toujours en train de se plaindre, on peut dire il pousse des soupirs comme des pets de baudet, style. De quelqu'un qui a une vilaine voix, on peut dire il a le voix comme le cul d'un baudet. Quand il parle, on dirait qu'il pète. Je suis comme ces vieux baudets, et je périrai par les gambes. Je suis comme les vieux ânes, je mourrai quand je ne pourrai plus marcher. Quand je ne serai plus utile, on se débarrassera de moi. En effet, certains se séparent de leur âne, de leurs chevaux, quand il n'est plus capable de transporter des charges et de travailler. Oh, mais je suis comme un vieux baudet, je périrai par mes gambes. De quelqu'un qui est blessé à une jambe ou qui a un problème de genou, on peut dire Ouais, il va périr par les pattes comme les vieux baudets. Dis, il va périr par les pattes, hein, comme les baudets. Ça, un baudet qui se casse une patte, il est exécuté. on n'a pas de pitié pour ceux dont on n'a plus besoin. Les gens n'ont pas de reconnaissance. Un baudet qui s'étrille lui-même. Il est toujours ben étriaille, t'es peux y aller. Alors il y a un proverbe dans notre secteur, qui disait surtout au village bien sûr, il n'y a rien de plus bien qu'un baudet qui s'étrille lui-même. Ou ben, comment ça voulait dire que quand on parle de soi, quelqu'un qui parle de soi, il se vantera plus facilement qu'un autre. Mais il y a aussi l'inverse, on dit quelquefois, un baudet qui s'étrille lui-même, il n'est jamais ben étriaille. Ça veut dire que quelquefois, s'il est modeste, il ne dira pas tout sur lui, quoi. Un baudet, on l'étrie, il faut le brosser avec une brosse dure de temps en temps. Ça se fait pas toujours d'ailleurs sur les baudets, mais en général c'est ça. Ils sont souvent moins bien soignés que les bidets de course. Mais le gars qui a des baudets et qui s'en sert quelquefois pour faire des promenades ou un truc comme ça, il les soigne souvent très très bien quand même. Un baudet qui s'étrille lui-même, il n'a jamais un bien poil. Celui qui fait sa propre louange, qui vante ses propres mérites, n'arrive jamais à convaincre. Les poux de baudet, ce sont les petites boules marron, qui s'accrochent parfois aux poils des ânes ou aux vêtements des gens. Les baudets à poils longs sont parfois recouverts de ces petites boules. Mais des poux de baudet, ouais. Mais il y a deux sortes de poux de baudet. Il y a les boules que je dis là, puis les tout petits. Ça fait comme des petites grappes, c'est des trucs un petit peu triangulaires là. Ça pareil, ça s'accroche partout. Mais ça s'enlève plus facilement que les petites boules. C'est vrai que dans le poil de baudet, il y a un tas d'herbes comme ça qui s'accrochent. Le gars, il m'a garrotté des pics baudets. Il m'a jeté des boules collantes. Guette-moi c'était frontaille, il m'a garotaille un pic baudet. Et ça, les baudets, ils en sont toujours pleins parce que ça s'accroche dans leur poil. Ça a une feuille un peu comme de la rhubarbe, cette plante-là. Elle pousse en hauteur et puis j'avais des petites grappes avec ces trucs-là. Avant, dans le temps, à l'école, à la rentrée des classes, c'est là qu'il y en avait le plus parce que c'est l'époque où il y en avait. À la rentrée des classes, on en voyait traîner partout. C'est ce qui a donné l'idée au gars qui a créé le velcro. C'est tous les petits trucs qui sont recourbés, ce qui fait que ça s'accroche partout. C'est en s'inspirant de la plante qui donne les poux de baudet, la bardane, que Georges de Mestral a inventé le velcro en 1948. Avoir des cassis de baudet, c'est avoir les yeux chassieux, comme peuvent parfois les avoir les ânes. Avoir de la sécrétion jaunâtre au coin des yeux, et par extension avoir un mauvais regard, être triste, mélancolique. Un paillel baudet, c'est un poêle flamand à 4 pattes, avec une gueule. Nous ici on appelle ça un 4 pattes, c'est un peu le même genre qu'ici, mais au lieu d'avoir toute la partie devant là, qui descend jusqu'en bas avec le cendrier, il y a 4 pattes simplement, 4 pieds. D'une personne âgée qui tremble des lèvres en mangeant, on peut dire « Oh, guette-le a le baudet loup comme un baudet qui mate les croûtes. » Elle mange difficilement, comme un chien qui mange un crouton de pain sec.
Battre les loupes, c'est remuer les lèvres, ne pas réussir à articuler pour sortir ce qu'on a à dire. Et c'est pas des loups comme un baudet qui mange des croûtes. Il a les lèvres tremblantes. De quelqu'un qui a beaucoup d'appétit, qui se régale en mangeant de grosses quantités, on dit « Il se pourrait comme un baudet qui mange de la confiture ». À propos d'une viande très dure à découper, on dit « Et pour des vagues, ça, c'est du baudet ». Oh, c'est pour des vagues, ça. C'est du baudet, hein. Ouh. Quelqu'un qui a du mal à digérer, qui fait des renvois, ou bien qui rote, peut dire pour s'excuser « L'avoine, elle est plus forte que le baudet. » Ben non. Je n'ai pas pu me retenir, car cette nourriture est plus forte que moi. Le contenu est plus fort que le contenant. J'ai du mal à digérer. Ça, la vanne, elle est plus forte que le baudet. On peut dire ça également à propos d'une nourriture très épicée. Ouais, c'est quelqu'un qui mange, par exemple, qui boit un verre de goutte qui est trop forte. Puis bon, il se fait avec, on dit, ouais, l'avoine est trop forte pour le baudet. De la mauvaise bière, c'est de la pisse de baudet, de la pisse d'âne. De quelqu'un qui a beaucoup bu et qui dort par terre recroquevillé, on dit « Arguette, le baudet, il est ramonchelet sur le paillasse ». De quelqu'un qui tousse, on peut dire « Il tèque comme un vieux baudet ». Téguer ou téquer, c'est faire des efforts avec des hoquets dans la respiration. C'est être essoufflé, hors d'haleine. Il a du mal à avancer, il tèque comme un vieux baudet. Ah là, tèque comme un vieux baudet, et un vieux baudet, il a tendance en marchant à balancer le tête, et puis... Ben là, quelqu'un qui commence à être essoufflé, c'est un peu ça, ouais. Oh, il tèque comme le vieux baudet des portes. Il halète. Il a du mal à reprendre son souffle comme le vieil âne de Monsieur Desportes. De quelqu'un qui hérite sa propre maladresse, on dit « Comme le baudet à Jean Morin, lui. Il hérite ses bêtises. » Il est comme le baudet à Jean Borin. Il hérite ses bêtises. De quelqu'un qui est prognate ou bien qui a une grande bouche, on dit Ah, un bacoire de baudet. C'était le bacoire de baudet qu'il a. Mon Dieu. Il a les dents qui courent après le beefsteak. On dirait une bacoire de baudet. Devinette. 100 000 baudets dans une pâture. Ça fait combien de pattes et combien d'orelles? Réponse. 4 pattes et 2 orelles. Car en réalité, il n'y a qu'un seul âne dans le pré. Car 1000 baudets dans le pré. 100 000 baudets dans une pâture. Un joli petit village du nord, à côté de Cambrai, s'appelait Aisne-les-Baudets. Mais les habitants ont demandé à ce que les baudets disparaissent. Probablement par ce côté péjoratif dont on qualifie l'âne. Certains idiots ont même détruit la statue du petit âne gris au milieu du village. Heureusement, dans le Pas-de-Calais, les gens ne sont pas comme ça. Il y a le gîte du Ch'ti Baudet, à Hinges, et la ferme des Trois Baudets, à Feb-20-Palfard, à côté de Saint-Omer. Certains se souviennent encore de la rue du Mont à Baudet, à Étaples. Ouais, alors Baudet aussi, pendant que j'y suis, on trouve encore bien des lieux où c'est comme le Baudet-Joie à Étaples, il y a une rue caractéristique, c'est rue Mont-à-Baudet. Avec toute une polémique là-dessus, parce que est-ce que c'est rue Mont-à-Baudet, un mont où il y avait des baudets, et comme c'était une rue en pente, on pouvait dire aussi rue Mont-à-Baudet, qu'il fallait un baudet pour monter sa rue tellement qu'elle était en pente. Enfin, c'était une rue de mon quartier, le quartier de jeunesse. La pente, elle n'est pas longue, hein, c'est une rue très très courte, très étroite et très courte. Par contre, elle était faite, et c'était caractéristique quand même, avec des rognons qu'on appelait des gros silex. Hein, c'était des silex dans la terre, mis côte à côte. Donc ça glissait beaucoup, quoi. Alors ça pouvait aussi donner l'origine du nom à cette rue, puisque un baudet, ça passe dans des coins difficiles, hein, des coins où c'est qu'il y a des cailloux, tout ça, en montagne, on utilise quelquefois des baudets. Hein, donc ça aurait pu être aussi une raison qui avait fait qu'on donnait le nom de rue Mont-à-Baudet à cette rue, parce qu'il n'y a qu'un baudet qui pouvait passer là facilement, quoi. Un baudet ne trébuche pas 2 fois sur le même pierre. On apprend toujours grâce à son expérience. Lorsque le baudet travaille, il est harnaché, arnaqué. Arnaquer, c'est mettre l'arnacure, le harnachement de l'âne ou du cheval, le harnais, la sellerie d'un cheval ou d'un âne. Pour un âne, on dit le bas. On parle d'un âne batté. Et arnacaille, c'est aussi pour les paysans du siècle précédent, être muni d'une garniture en cuir pour faucher le blé. J'ai saqué sur l'arnacure de ma baudet, qui s'est au inclanaille dans la bourbe. J'ai dû tirer très fort pour sortir mon baudet, enlisé dans la boue. En Normandie, on appelle un baudet le lit portable à sangle qu'utilisaient notamment les douaniers. Il est vrai qu'on peut trouver une certaine analogie avec un baudet lorsqu'il est sanglé et prêt pour le travail. On dit d'ailleurs « Si un baudet ne veut pas boire, mais il y a une casquette de douanier ». Quand on est sûr de quelque chose, on peut dire « Oui, ben c'est ça. Mais je parie ma baudet à Tlaï avec ses arnacures, t'as pas raison. » J'en mettrai ma main au feu. De quelqu'un qui est affamé, qui va se goinfrer, on dit « Tellement qu'il a faim, il mangeront un baudet arnacaille. » Bon, il mangeront un baudet arnacaille si le gars est affamé. Il a tellement faim qu'il pourrait manger un âne sans prendre le temps de lui enlever son harnachement. Je mangerai un baudet arnacaille. Un baudet. Plus l'écarvaille, plus il va vite. Plus un âne est fatigué, plus il se dépêche et avance vite. On peut dire aussi Ouais, un baudet, plus qu'il écarcaille, plus qu'il va vite.
Lit, il est comme les bodés. Plus il écarcaille, plus il va vite. Plus un homme a du travail, plus il le fait vite. On disait toujours, je sais qu'au village, on a déjà entendu un fois, carque le bain, il va aller plus vite. Quelqu'un qui revient chargé des courses peut dire Bon, c'est vraiment pas drôle d'être carcaille comme un baudet, hein, je te le dis. Hein. C'est pas drôle hein, d'être carcaille comme un baudet comme ça. Pour avancer, c'est lourd. ce n'est pas amusant d'être chargé comme un âne. Quelqu'un qui se plaint peut dire Tu carcailles comme un baudet, guette. Il est plein de dos. Oh, c'est tout dit carcaille comme un baudet. avec ses Daeus Axuldo, il est au carcaille comme un baudet. Quand on accable quelqu'un de reproches, il peut dire Oui, c'est ça, carcaille baudet, comme un petit peu. Allez-y, continuez, j'ai l'habitude des reproches, j'ai le dos large. Ouais, c'est ça, et puis carcaille le baudet. Être arnaqué, c'est d'abord être habillé, vêtu, préparé. Tout comme on prépare le cheval ou l'âne avant de l'emmener travailler. Arnaquaille, oui, c'est l'arnacher, hein, lui mettre un harnais, hein, la racine c'est harnais. Ouais, alors il faut être arnaquaille comme un vieux baudet, hein, parce que ben, souvent un vieux baudet il a des vieux harnais. Donc quand on parle d'une personne, il est arnaquaille comme un vieux baudet, je sais qu'il a des habits assez vieillots. Quoi, hein. Elle est bonne arnaquaille, celle-là. Guette-me, elle est belle. Elle est bien habillée. Oh, elle est ben arnaquaille, elle. C'est fait arnaquer, lui. Oh, bah elle, c'est sûr. Si elle va dans cette boutique-là, elle va se faire arnaquer. Elle va se faire rhabiller, se faire battre, elle va se faire manipuler. Pour dire d'un enfant qu'il est parfait, on peut dire il est ben arnacaille, atifaille, éducaille et rafulaille. Il est bien habillé, il a de beaux cheveux, il est bien éduqué et bien coiffé. Mon guette-me Stéphane. Oh, il est ben arnaquaille. Atifeille, éducaille, rafulaille. Il est bello, hein. Il est ben arnaquaille, ben éducaille, ben achifaille et ben rafulaille. Mais le plus souvent, arnacaille a un sens péjoratif pour désigner des gens mal habillés, avec des vêtements excentriques ou abîmés. Arguette me ça que t'as fait, t'es tout équiraille. Eh ben, t'es ben arnacaille maintenant. Ouais, bah guette. Guette comme t'es arnaquaille, c'est ça. Oh, bah quoi que t'as fait, guette-me ça. Oh, bah t'es tout équiraille. T'es ben arnaquaille, mais je te le dis. De quelqu'un de mal habillé, on dit Guette-le. Il est arnaquaille comme un baudet de marchand de sable, lui. il a harnaché comme l'âne du marchand de sable, qui était couvert de petits sacs de tissu contenant du sable. Il est arnaquaille comme un baudet de marchand de sable. Il est mal habillé. Il est habillé comme un clochard. Il est mal vêtu. Et ouais, il a comme une selle, comme un harnais, un bas, hein, c'est un bas hein, qu'on met sur un cheval. Et puis de chaque côté, il y a des sacs de sable qui pendent. Ouais. Ouais, il est arnaquaille comme le baudet à pile. Alors ici à Boulogne, il y a une expression aussi, ben, je dirais qu'on adapte en fonction des besoins, c'est le baudet à pile. Hein, comme il connaît le route comme le baudet à pile. Alors pile, c'était un marchand de sable ici à Boulogne qui livrait dans les rues de Boulogne, hein, mettait du sable dans les maisons. Et ce baudet ben, était tellement habitué qu'il savait où s'arrêter pour les clients, et puis quelquefois pour que le patron il aille boire un coup. Alors on le dit pour le baudet, mais on en parle aussi pour le bidet à pile. Hein, on parle des deux. Alors est-ce qu'il avait un baudet, est-ce qu'il avait un bidet, on ne saura jamais. Hein, c'était quand même relativement ancien cette affaire-là. Et puis pile, ben, c'était pas, comme certains ils disent, un baudet à pile Wonder, hein, c'était pas ça du tout. Hein. Hein, c'était le nom du propriétaire. Il est arnaquaille comme le baudet à pile. Monsieur Pile était un marchand de sable à Saint-Pierre. Il avait une carrette tirée par un baudet dans les rues pentues de la Beurrière. Il vendait du sable au seau au prix de 5 sous. Dans le temps, le sol des maisons était recouvert de sable que l'on étalait. Les rues n'étaient pas macadamisées et on ramenait de la boue à ses pieds. Le sable absorbait la boue et également les chics que l'on crachait par terre. On balayait ensuite le sable sale et on le remplaçait par du propre. Et le baudet à pile, il est mort des merci. Ouais. Monsieur Pile était un brave boulonnais qui donnait souvent le sable gratuitement, ce dont on le remerciait. Mais ce merci ne nourrissait ni son baudet ni son propriétaire, d'où l'expression « Le baudet à pile, il n'est mort, merci. » L'âne en est mort d'entendre autant de merci, mais de n'être jamais payé de son travail. De quelqu'un de vieux dont la tête tremble, on peut dire Bon, il trame comme le baudet à pile. On dirait un tien carrette. Et guette, il tremble, elle se tête à la bouche comme le baudet à pile. Il parle que se tête comme le baudet à pile. il balance et oscille de la tête. Ça peut aussi être quelqu'un qui perd la tête en vieillissant. Ouais, il barloque comme le baudet à pile. Guette. L'âne du père Pile avait aussi une autre caractéristique qui l'a rendu célèbre. D'un homme qui a beaucoup de succès auprès des filles grâce à son organe, on dit Il a ce câble comme le baudet à pile. Il a ce câble comme le baudet à pile. les promenades en baudet étaient fréquentes sur la plage de Boulogne au début du XXe siècle. C'était l'un des divertissements des enfants, qui pour la plupart ne savaient pas nager, comme on peut le voir ici sur ces cartes postales. Avant la Seconde Guerre mondiale, le père Tallet, marchand de café place des Victoires, quitta son métier et s'installa rue du Chanoine Pilon à Brecrec. Tous les jours de la belle saison, il conduisait son âne à travers la ville jusque la plage,
où le brave Baudet promenait les enfants sur son dos en échange de quelques sous. Quand l'animal mourut, beaucoup de Boulonnais furent bien tristes. Monsieur Tallet fut le plus triste d'entre eux, et enterra son brave Baudet dans son jardin afin d'être près de lui. Le Baudet, quand on le congèle de pâture, il a redresse ses oreilles. Changement de pâture réjouit les veaux. La nouveauté redonne de l'espoir aux gens. Un homme qui change de femme retrouve une seconde jeunesse. Le Baudet, quand on lui congèle de pâture, il redresse ses oreilles. Hein. Le changement de partenaire réveille la virilité. Pour marquer la croissance des jours, on se sert des dictons suivants. À Sainte-Luce, Saudin puce. À Noé, Saudin Baudet. À Saint-Thomas, Saudin Gva. L'âne a toujours été important dans la religion catholique. Il est symbole d'humilité et de douceur. À la naissance de Jésus, il y avait un âne dans la crèche. Quand Jésus rentre dans Jérusalem, il est assis sur un âne. Pendant longtemps, les précieuses reliques étaient transportées pendant les processions sur un âne, afin de se souvenir de la dernière entrée de Jésus à Jérusalem. Cette tradition a même inspiré une fable à Jean de La Fontaine, où l'âne, portant des reliques, pense que c'est devant lui que les gens se prosternent, et non pas devant les reliques. Un Baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Alors, au sujet de ce Baudet, dans la crèche, on trouve un Baudet. L'oubliaille de la crèche. C'est il y a bien longtemps, c'est dans un pays bien loin d'ici, c'est un petit éléphant. Il venait tout juste d'arriver dessus nos terres, et il est là, tout nu d'un dalpaille. C'est pourtant le Messie, et pour le réchauffer, il n'a que la laine d'un Baudet. Ce petit éléphant-là, on en a gramin par l'ail, et même si souvent on l'a pas écouté, tout le monde y s'en rappelle. Même si c'est il y a bien longtemps, on a refait tous les ans une crèche avec d'alpaille, Saint-Joseph et Marie, et puis du tout petit. Mais ce Baudet, ce pauvre Baudet, il n'est pas toujours là. L'oubliaille de la crèche, l'ignoraille de ses gens. Et pourtant, il ne faut pas l'oublier. Si la vopon est là, s'il la vopon récofaille, s'il la vopon protégeaille, s'il la vopon transportaille, ce petit éléphant-là, on ne répond pas à l'ail. Vous allez me dire, ce n'est jamais qu'un Baudet, mais quand même, on a pourtant pour Gramin reconnu ses mérites. Et depuis ce temps-là, on l'appelle souvent Gramin glorifié. Ça n'est resté qu'un Baudet, courageux ou pont mécant. Mais quand on a été témoin d'un si grand événement, on ne peut pas être mécant. Et pourtant, heureusement qu'il est au là ce jour-là. Hein. Témoin de tous les misères, il a trimaille tous vie. On l'y met sur son dos plus qu'il peut n'importer. Un coup de bâton par-ci, un coup de bâton par-là. Et il vous conduit tout ça sans archigner. Et je vous dis pas qu'un jour, comme ça, pour s'en revenger, il n'a pas rousse pétaille, donné un coup de patte par-ci, ou ben un coup de dent par-là. Mais il a tout dit, fait son devoir. Tout dit auprès de ses misérables, tout dit auprès de ses pauvres gens, tout dit auprès de ses là trop pauvres pour avoir un bidet. J'ai Tiponli qui conduit Saint-Martin, j'ai Tiponli qui mène aussi Saint-Nicolas. Ah, bah sûr, on ne l'a jamais admiraille, avec ses longues oreilles et puis sa poil bas dur, sûr que c'est pour lui le plus bien. Mais c'est peut-être pas sans raison que le bon Dieu la traçaille dessus son dos, un croc avec des poils plus noirs. Alors, quand tu vas route, tu croiserais un misérable, un mal lavaille, un mal rasaille, même s'il est quelquefois ben habillaille, et même s'il est gréaille comme un ratapied, c'est un oubliaille de la vie, un oubliaille du bonheur, un oubliaille des honneurs. Arguettez-le sans gloire du dernier rang. Saluez-le comme le plus grand premier des grands, parce que, peut-être qu'un jour, alors, dans la crèche, n'oubliez pas ce petit Baudet. C'est pas sans raison qu'il est là au pied de Stéphane. C'est peut-être aussi pour nous rappeler que les oubliailles de la vie, ils ont aussi eu place tout près de l'Enfant Jésus.